Récemment, j'ai lu à propos de la liberté que ça n'était pas laisser son cheval partir quand il le voulait, ou encore que la liberté ne consistait pas à laisser son cheval choisir quand il revenait vers son humain. Évidemment, si vous me connaissez un peu, vous comprendrez vite que je ne partage absolument pas cette vision du travail en liberté. Parce que pour moi, cela s'appelle du dressage ou de l'obéissance. Et je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que ça n'est pas de la liberté. Quelle liberté le cheval a-t-il s'il ne peut pas partir quand il le souhaite? S'il ne peut pas nous dire « non, ça ne me convient pas » ou encore « non, j'ai besoin d'un break ». Vous sentiriez-vous libre, vous, dans une relation où votre seule option est de dire oui? C'est tellement facile pour un prédateur comme l'homme de rendre obéissant un animal de proie comme le cheval. C'est beaucoup plus difficile de lui laisser le choix de vouloir être avec nous. Ça vient heurter notre ego. Ça nous demande de nous aimer assez. Car les chevaux n'attendent que ça en fait, qu'on déborde d'amour pour nous et pour eux. Qu'on pose un cadre dans lequel ils puissent se sentir en sécurité. Parce que oui, un cadre solide, ça donne de la liberté. Tu es libre de t'exprimer, mais tu dois rester dans ton espace pour notre sécurité à tous les deux. Ça peut être un exemple de cadre. Et je crois que c'est aussi un cadre que nous pouvons poser entre nous, humains. Ça fait beaucoup de bien, ça nous permet d'être libres, d'être nous-mêmes. Je crois que nous devons aussi apprendre comment ça fait un oui dans notre corps, comment ça fait un non. Parce que comment voulons-nous ressentir si nous n'avons jamais pris le temps de sentir? Comment pouvons-nous écouter un non, écouter un oui si nous ne savons même pas comment ça fait dans notre corps? Alors je vous pose la question à vous qui regardez cette vidéo. Ça fait comment un oui dans votre corps? Et un non? En 2022, j'ai fait un très beau voyage au Québec. Et j'ai pu explorer à travers la danse toutes ces sensations dans mon corps. J'ai appris à honorer mes oui, mes non, en présence d'autres êtres humains. Et j'ai compris, pour être libre, je dois être en sécurité. En sécurité pour pouvoir choisir. Tout comme les chevaux. Reste à explorer ce que veut dire sécurité pour eux. Pour nous,